on aime appeler ça un lieu de vie. On a à cœur vraiment d'y proposer une atmosphère proche de celle qu'on pourrait retrouver à la maison. Je me souviens que le premier service de soins palliatifs que j'ai côtoyé, c'était à Bruxelles, à la clinique Saint-Jean. Et dans ce service, j'avais vraiment l'impression d'être chez mamie. Il y avait un petit salon antique avec un aquarium, un piano, des tapis. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est vraiment de reproduire un cadre qui soit humain, qui soit chaleureux, dans lequel on se sente bien. C'est vrai que dans chacune des interviews, j'ai laissé Anne le faire, mais on vous demande à chaque fois ce que c'est qu'un soin palliatif, ce qui veut bien dire qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe là-bas. Mais oui, en fait, c'est assez étrange parce que c'est vrai que quand on reçoit un gynécologue, un gastro-entérologue, on lui demande pas de repréciser quels sont les enjeux de son métier, alors qu'effectivement, chaque fois que je suis invité sur un plateau, on me demande ce que sont les soins palliatifs, et ça prouve que finalement, c'est une médecine qui est encore taboue, secrète, mystérieuse, inquiétante aussi, qui génère beaucoup de fantasmes. Et quelque part, c'est bien que ce projet de loi permette d'en parler davantage aujourd'hui et d'éclaircir ce qu'il y a à éclaircir sur le sujet. Dans une de vos précédentes BD, vous racontez comment vous est venue votre vocation. Parce qu'en fait, il faut quand même être clair, on n'atterrit pas en tant qu'infirmier en soins palliatifs par hasard. C'est franchement une autre façon d'exercer son métier. Je pense que c'est une véritable vocation. Je pense qu'en creusant un petit peu dans mon parcours de vie, dans mon chemin de vie, j'ai trouvé beaucoup de choses qui faisaient écho à ça et qui m'ont naturellement dirigé vers cette médecine. Moi, j'avais soif de relations, j'avais soif d'une médecine qui soigne avec des compétences humaines. J'avais soif de soigner avec ce que je suis, plus qu'avec simplement l'administration de thérapeutiques ou de médicaments. Et les soins palliatifs ont répondu à cette envie-là, ce besoin-là. Vous êtes, Xavier, on le disait, dessinateur. Vous avez dessiné les affiches de la SFAP, la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs, dont on entend beaucoup en ce moment la présidente, Claire Fourcade, très inquiète du projet de la loi sur la fin de vie. C'est une question qui est abordée dans les services de soins palliatifs ou pas ? Bien sûr, avec beaucoup d'inquiétude. Moi, j'aimerais effectivement que ce débat permette de se poser une vraie question, qui est la question de la souffrance humaine. Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance humaine aujourd'hui ? Comment on l'accompagne à l'hôpital ? Est-ce que finalement on a une offre palliative qui est suffisante pour couvrir les besoins ? On se rend compte tristement que non. On a 21 départements aujourd'hui qui n'ont même pas d'unité de soins palliatifs. On a, je crois, un Français sur 3 qui n'a pas accès aux soins palliatifs, et c'est dramatique, c'est désastreux, et j'ai peur en fait qu'on légifère sur une aide active à mourir faute de mieux, parce qu'aujourd'hui on n'est pas en mesure de proposer une offre palliative suffisante et conséquente. Est-ce qu'en soins palliatifs, on vous demande régulièrement une euthanasie ou pas du tout ? Ça arrive régulièrement, oui. Alors pas tous les jours. Il y a encore aussi une forme de confusion entre la loi actuelle et la loi comme elle peut se présenter dans d'autres pays, comme la Belgique ou la Suisse. Certains patients arrivent chez nous en pensant que finalement la sédation c'est une forme d'euthanasie déguisée, ce qui n'est pas le cas. On va expliquer tout à l'heure ce que c'est exactement que cette sédation. Ouais. Parce qu'en Belgique, vous y avez été confronté à l'euthanasie. Oui, tout à fait. J'ai assisté à trois euthanasies en Belgique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que l'euthanasie, c'est une demande de mort. Demander la mort, c'est contraire à la volonté humaine. Et personne ne veut mourir. Et quand on creuse un petit peu ce qui sous-tend cette demande de mort, on se rend compte qu'il y a beaucoup de souffrance et beaucoup d'angoisse. Principalement la peur de souffrir, la peur de décliner et la peur de devenir un poids pour son entourage. Et j'ai peur que répondre à cette peur, à cette angoisse et à cette souffrance par l'administration de la mort, ce soit contourner le problème.